Bonjour à tous. Oui, je sais, c'est quoi là Même la tresse malhonnête, j'arrive pas à la faire tip top quoi. Donc imaginez si je devais faire la vraie. Oui, on a l'éternel problème de l'élastique. Voilà. On est là aujourd'hui pour vous parler, ouais on est tous là, de ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo test d'un nouveau produit make-up. Et vu que depuis, je dirais, 1 mois et demi, on nous parle partout de ce truc. Une éponge qui va nous servir à appliquer notre fond de teint et notre anti-cerne d'une manière tout à fait nouvelle et contemporaine. Oui, je l'agite comme ça, c'est très gênant. Ces dernières années, on est passé par plusieurs stades d'application de fond de teint. Donc on a eu le bon vieux pinceau qui laisse plein de stries. Quelques années plus tard, à son aise, est arrivée l'éponge, dont le leader sur le marché est le Beauty Blender. Pour vous inscrire au cours d'économie, ça se passe en barre d'infos. Et plus récemment, ces derniers mois, la brosse à fond de teint. Voilà. Alors je vous cache pas que moi j'ai toujours utilisé le Beauty Blender, mais que depuis que j'ai découvert ça, c'est avec cette petite chose que j'applique mon fond de teint. Je trouve que l'effet est plus diffus, plus naturel, plus smooth. Même maintenant, on rigole plus. Dans le game, il y a le silicone qui est arrivé. Là, il y a Beauty Blender qui a flippé, donc au bureau ils sont toujours en mode Mayday, Mayday. Non mais je sais pas pourquoi je vous mets ça en scène comme une petite histoire. Salut l'éponge, t'es has-been. Je m'épuise. Alors la marque qui a lancé cette... Non, peut-être je dis une bêtise. C'est peut-être pas la marque qui a lancé l'éponge, mais en tout cas c'est la marque dont on parle le plus, peut-être parce qu'elle a plus de moyens au niveau de la com. C'est Silly Drop. Alors moi c'est pas une Silly Drop, moi j'ai acheté sur Amazon à 6€. Mais elle est tout à fait identique, à part la marque et le prix. La grosse différence avec cette éponge, c'est qu'elle permettrait une application plus économique. Parce qu'en comparaison à ses trois copains, elle n'absorbe pas du tout de produit, vu que c'est du silicone. Hein. Et c'est vrai, j'oubliais, il y a le côté hygiénique qui est mis en avant parce que là on a peut-être des bactéries qui restent au fond de l'éponge ou au fond de la brosse. C'est beau mais après il faut quand même que ça applique le fond de teint correctement et l'anti-cerne. Je vous mettrai le lien Amazon en description si vous voulez aussi tester ça à moindre prix et pas acheter celle à 14€ ou je sais plus à combien. Alors on va commencer le test, je vais utiliser mon fond de teint habituel, au moins je suis sûre que mon avis ne sera pas altéré. Et le fond de teint que j'utilise depuis le plus longtemps, c'est le L'Oréal Lumi Magique. Alors j'ai vu qu'il fallait en appliquer sur la main et pas sur l'éponge directement et qu'il fallait réduire la dose habituelle vu que du coup on n'a pas de perte de produit. Donc je vais vraiment en appliquer un tout petit peu, même pas une pompe. 3 gouttes. Alors apparemment il faudrait utiliser, je pense à côté plat. J'espère que mon fond de teint est pas trop foncé. Bon au pire la teinte on s'en fout, le principal c'est de voir le test avec l'éponge. Ok, donc, alors j'ai l'impression que c'est très bizarre que ça couvre pas, qu'il n'y a pas de couvrance. Bon je reprends, vous voyez il n'y en a pas beaucoup sur l'éponge. C'est très étrange. J'ai l'impression que ça n'étale pas. Et que... Mais c'est dégueulasse. Non mais... J'ai tous des résidus là, j'ai des stries. Mais je suis dubitative là, attendez. J'ai l'impression que le produit ne veut pas se mélanger à ma crème de jour avec cet ustensile. Et que donc ça reste en surface. Bon attendez, je vais continuer. Donc sur le nez. Du coup c'est un peu bizarre parce que le silicone ne prend pas du tout la forme du nez. Bon là c'est vraiment dégueulasse. Je vais essayer d'en mettre un peu sur ma brosse habituelle, voir si le souci c'est ma crème de jour ou l'éponge. Calmons-nous. Mais je vais en mettre là. Donc là j'étale tout doucement. En fait j'ai quand même l'impression qu'avec la brosse, le produit pénètre mieux dans les pores. Tandis qu'avec ça, le produit reste en surface et donc ça marque les pores. Je vais terminer l'application et puis je verrai si je vais pas me démaquiller un côté et recommencer sans crème de jour. Bah ça sera un peu étrange parce que du coup, faut quand même mettre une crème de jour, une base. Non mais ça fait des... Faut quand même que je vous montre ça. Je sais pas si de là où vous êtes, vous voyez que ça fait des stries, bordel de merde. J'ai plein de stries, hein, c'est pas cool. Hein. Non mais je vais de toute façon pas recommencer en retirant ma crème de jour vu que c'est ma crème de jour et que je la mets tous les jours en dessous de n'importe quel fond de teint, en dessous de n'importe quel produit. Donc ça devrait aller, si ça va pas c'est que c'est pas la crème de jour le problème. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me démaquiller un côté pour vraiment être objective et je vais retirer toute la crème de jour et on va réessayer. Possible. Alors on est face à un problème parce que ma salle de bain est derrière cette porte que vous ne voyez pas parce qu'il y a mon fond devant et j'ai pas pu accéder au coton démaquillant vu qu'ils sont là donc j'ai dû prendre des mouchoirs. Je vais démaquiller un côté. Vous voyez. Voilà, là on avait essayé avec crème de jour, continuons le test sans crème de jour. Alors je remets aussi en question le fait que ce soit pas la plus connue. Au niveau des éponges, oui on peut dire qu'elles soient différentes parce que voilà c'est pas la même texture, il y en a qui sont plus dures, plus souples,
qui gonfle pas, mais du silicone c'est du silicone. Y a pas 36 silicones quoi. Alors, ça dit quoi? Ça dit que ça marque les pores. En fait, avec ça ou l'éponge, je sais pas si vous vous souvenez de ma petite technique pour éliminer les pores, mais je vous expliquais de tourner dans un sens puis dans l'autre et comme ça le produit rentrait bien dans le pore et que je faisais la même chose avec la poudre fixatrice, donc dans un sens, dans l'autre et le pore du coup est bien comblé et on le voit plus. Mais avec ça, comment vous voulez que je fasse? Il faut étirer la matière, moi je trouve que je perds en couvrance et en plus ça me fait des stries quoi. Attendez, on n'a pas encore fait l'anti-cerne hein. Oui, et du coup, je vous ai toujours dit qu'au niveau de mes cernes, je tapotais et je n'étirais pas, parce que si j'étirais, je perdais de la matière et je perdais de la couvrance. Si vraiment il applique mieux le fond de teint que tout le reste, tout aussi bien, moi je vais suivre l'évolution de ce produit et voir si je vois des gens l'utiliser dans leur make-up quotidiennement, dans leurs tutos et tout. Si je vois qu'ils l'utilisent qu'une fois et qu'après c'est tout, qu'on la voit plus jamais dans les tutos, c'est que la vraie est pas mieux. En plus je me sens comme une ouf là à devoir étaler et tout ça, mais du coup j'ai plus de produit, je suis toute rouge. L'anti-cerne, bon, j'en ai mis un peu. Oui, alors mon anti-cerne, je l'appliquais pas avec mon pinceau brosse, je l'appliquais avec mon Beauty Blender. Parce qu'encore une fois, avec ça aussi, j'étire un peu la matière. Là, je ne peux pas, vu que je veux un max de couvrance. Donc je tapote et il n'y a pas de matière qui s'en va. Tout s'applique en couche. Je pense que là, avec la lumière, vous croyez que c'est bien. Je pense que je vais appeler Enzo pour qu'il vous zoome tout ça. Oui, moi je peux pas zoomer, parce qu'en fait, si je bouge, la mise au point s'en va. Est-ce qu'on voit les détails ou pas? On voit que c'est mal étalé ou pas? Non. Non? Non, c'est un peu trop exposé pour ça. Bah vas-y, désexpose, réduis les ISO. Là, on voit tous les pores au niveau du nez et au niveau de la joue. Ici, idem. Là, on voit l'aile du nez qui est hyper marquée, tous les pores sont apparents. Bon, je vous fais une photo en direct et je vous la mettrai. C'est une catastrophe. Donc je vous laisse des photos, vous pouvez voir que sans les éclairages, c'est autre chose, alors que habituellement, même sans les éclairages, ça doit quand même passer au niveau du teint, sinon c'est qu'il y a un problème. Là t'as Silly Drop qui va venir et qui va me dire non mais c'est parce que vous n'avez pas utilisé l'original. Mais bien sûr. Bon, aujourd'hui plus que jamais j'attends vos commentaires parce que j'ai vraiment envie que vous me disiez si vous avez testé cette nouvelle éponge et surtout votre avis dessus, sur la couvrance, sur la diffusion du produit et tout. Parce que je me sens seule. Parce que moi j'ai entendu toutes les ricaines dire que c'était trop bien cette nouvelle application. Et sur moi ça marche pas. Et si vous ne l'avez pas essayé par contre, là j'ai qu'un truc à vous dire, c'est faites-vous votre propre opinion. Mais en tout cas je pense que moi ça sera la dernière fois que je m'essaierai à cette éponge. Bon, si un jour j'ai l'occasion de tester la plus connue et la commander sur internet ou quoi, je le ferai. Franchement, je suis pas pressée. Comme je vous l'ai dit, du silicone, ça reste du silicone, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit test en live vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres, mais si oui, sur quoi vous en voulez. Et n'oubliez pas que c'est cool aussi de venir sur Snap, parce qu'on peut vraiment discuter. Je vous parle sur Snap, vous me répondez sur Twitter et Instagram. Je vous réponds sur Snap. Et ainsi de suite. C'est la MIFA quoi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, avant de partir c'est le moment de le faire. Et sinon on se retrouve sur les réseaux. Et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.